Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dédiée à cette superbe extension nommée Up for SketchUp qui risque très probablement de grandement vous séduire. Je vous en parle tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que Up for SketchUp? Up for SketchUp, c'est une bibliothèque enrichie d'objets 3D qui va vous permettre de réduire considérablement votre charge de travail grâce à l'ensemble de toutes ces fonctionnalités hyper pratiques. Si vous utilisez SketchUp, vous connaissez probablement déjà 3D Warehouse, qui est la plus grande bibliothèque d'objets 3D du monde. Vous y trouverez des objets déco, des objets d'architecture, des composants dynamiques, enfin toutes sortes d'objets. Alors vous me direz à ce moment-là, pourquoi utiliser Up for SketchUp? Plusieurs réponses à cela, et la première serait peut-être que Up for SketchUp est un sacré bel outil de travail, principalement dédié d'ailleurs aux architectes d'intérieur. La partie Models dans 3D Warehouse contient, en fonction de l'élément recherché, une très large variété d'objets 3D qui sont généralement modélisés par des utilisateurs comme vous et moi, ce qui n'est pas toujours sans mauvaise surprise. Il vous est peut-être déjà arrivé de tomber sur des objets mal modélisés, pas à l'échelle, avec des axes mal centrés. Up for SketchUp, c'est la garantie d'avoir des produits correctement modélisés par des professionnels dont la texture est optimisée pour les outils de rendu. Bien entendu, Up for SketchUp, ce n'est pas que ça. On fera le tour de l'ensemble des fonctionnalités. Je vous parlerai également des nouveautés et puis on fera un petit focus sur la shopping list. Et si je devais vous dire quels bénéfices vous pourriez tirer de Up for SketchUp, eh bien ce serait le gain de temps parce que plus besoin de chercher les produits pendant des heures ou de les modéliser soi-même, ce qui peut prendre, et vous le savez, un temps considérable. La qualité, parce que les produits Up for SketchUp sont optimisés dans la modélisation et pour le rendu, ce qui permet à vos clients d'avoir une meilleure expérience. Et puis, grâce à l'édition automatique de la shopping list, ça vous permet à vous d'être vraiment pris au sérieux. Et puis un gain financier grâce aux conditions prescripteurs qui sont déjà négociées par Up for SketchUp. Et si vous bénéficiez de meilleures conditions prescripteurs, eh bien, ce sont les vôtres, bien entendu, qui seront prises en considération. Vous pouvez essayer Up for SketchUp gratuitement pendant une durée de 30 jours en vous rendant sur le site helmtech.fr dans la rubrique Essayer. Très bien, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire une petite démo de l'ensemble des fonctionnalités de Up. Après l'installation de Up for SketchUp, vous obtiendrez cette petite barre contenant deux outils principaux. Le premier icône représentant la Sheetbox, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, et puis l'outil principal pour lancer la recherche OXP. Je vais donc lancer la recherche OXP et puis on va faire un petit tour de l'interface. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Up for SketchUp, dans la partie Bibliothèque, d'une manière générale, ce sont les derniers produits ajoutés qui sont présentés en priorité. Lorsque vous cliquez sur l'un des produits, vous obtenez tout un tas d'informations. Dans un premier temps, le libellé, la marque du modèle avec un lien cliquable qui vous emmène directement sur son site, des informations de prix, hors taxe, la référence, les dimensions, mais aussi les tags attribués au modèle. Up for SketchUp vous indique également que vous pouvez afficher directement le produit sur le site de la marque. Vous y trouverez également des informations techniques et puis très important, des informations concernant le fameux tarif prescripteur avec une indication du pourcentage de remise effectuée. La partie Shopping List regroupera toutes les shopping lists des projets que vous aurez réalisés. Dans Centre d'aide, vous pouvez consulter la FAQ ou contacter le support Up for SketchUp.
Et puis dans la partie compte, ici, vous allez pouvoir modifier ou éditer votre profil, vous allez pouvoir vous déconnecter, mais surtout, vous pourrez accéder à diverses informations relatives notamment aux nouveautés dans Hub for SketchUp. Et puis vous pouvez revenir à tout moment sur la page d'accueil en cliquant sur le petit logo Hub for SketchUp ici. Et puis toujours depuis la partie bibliothèque de la page d'accueil, vous trouverez différents filtres qui vont vous permettre de préciser votre recherche. Par famille, par couleur, par marque, par dimension ou encore par prix. Pour faire ça, eh bien, il va vous suffire de déterminer une catégorie. Pour la démonstration, je vais choisir la famille lit. Tout un tas d'objets relatifs à la famille lit vont m'être présentés sur 2 pages. Bien entendu, le nombre de pages variera selon la famille que vous aurez déterminée. Je suis dans la catégorie lit, mais là aussi je vais découvrir des sous-catégories qui vont me permettre de préciser mes recherches. Je pourrais également choisir de filtrer par couleur. Les couleurs absentes de cette catégorie seront alors grisées. Je pourrais également déterminer une marque et une fourchette de prix. Pour ma part, le seul filtre que je pourrais activer pour cet exemple serait un filtre de dimension de manière à trouver un lit de couchage 160 par 2 mètres. Mais j'en ai un juste ici, ça fera l'affaire pour cet exemple. Très bien. Une fois que j'ai déterminé mon produit, que j'ai consulté l'ensemble des informations, je vais pouvoir importer directement le modèle 3D dans SketchUp. Comme il s'agit du tout premier élément que je vais ajouter à mon projet, en cliquant sur le bouton, Hub for SketchUp va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, celle de la Shopping List. Par défaut, dans l'intitulé, c'est le nom de mon fichier SketchUp qui est renseigné. Bien entendu, je pourrais modifier ce nom. Je n'aurai plus ensuite qu'à remplir le reste des champs. Voyez ici l'un des avantages des éléments de la bibliothèque Hub for SketchUp, c'est que les objets 3D sont snappés à ma souris et leurs axes sont correctement positionnés, ce qui va faciliter leur placement dans mon projet. Maintenant que le lit est positionné, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la shopping list. Nous voici dans la shopping list. Voyez que le lit que j'ai inséré à mon projet a été automatiquement ajouté sans que je n'ai eu absolument rien d'autre à faire. On y retrouve quelques informations pratiques telles que le nom du produit, la famille du produit, sa marque, le prix unitaire hors taxe et la quantité. Je pourrais, si je le voulais, ajouter un commentaire à cet article. Pas de commentaire pour cet article. Et pourquoi pas une date de livraison souhaitée. Je n'aurai plus qu'à enregistrer. En cliquant sur cette icône ici, je vais pouvoir afficher les informations. Pas de commentaire pour cet article, l'adresse de livraison, le tarif prescripteur et on retrouve bien ici la date de livraison souhaitée. Je vais pouvoir quitter la shopping list et continuer d'agencer mon projet. J'aimerais maintenant ajouter une table de chevet de chaque côté. Je connais la marque du modèle. Je connais également son nom, Perspective. Vous voyez comme c'est facile dans Hub for SketchUp de trouver des références. Notez que tous les éléments de la bibliothèque Hub for SketchUp sont référencés. Ça signifie quoi? Ça signifie que tous ces objets existent dans la vie réelle. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser des objets génériques pour agencer vos projets. La bibliothèque Hub for SketchUp contient aujourd'hui pas loin de 9000 modèles. Je vais vous parler maintenant d'une nouveauté Hub for SketchUp que je trouve vraiment sympa. Il pourrait arriver que parmi ces 9000 modèles, vous ne trouviez pas le modèle qui vous convient.
Qu'à cela ne tienne, avec cette nouveauté, vous allez pouvoir ajouter dans votre shopping list un modèle qui ne serait pas présent dans la bibliothèque Up for SketchUp et récupérer toutes les informations utiles. Je vous montre ça. Vous vous rendez sur le site web de l'une des marques référencées dans Up for SketchUp, vous repérez le modèle qui vous convient et vous n'aurez plus qu'à copier soit l'URL, soit la référence du modèle. Copier. Vous retournez dans votre extension et vous cliquez sur le bouton « Ajouter une référence sans 3D ». Notez que référence sans 3D signifie bien que le modèle ne sera visible que dans la shopping list. Il n'apparaîtra pas en 3D dans votre projet SketchUp. Je poursuis. Vous déterminez la marque, Maison du Monde, et vous n'aurez plus qu'à coller soit l'URL, soit la référence du modèle. Et vous cliquez sur Go. Le modèle est bien visible dans les suggestions. Vous précisez la quantité et vous cliquez sur Enregistrer. Vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. Votre produit est bien ajouté dans votre shopping list dans la section Références sans 3D. On retrouve bien l'ensemble des informations utiles, le libellé, la marque, la quantité, le prix unitaire hors taxe. Alors attention, Up for SketchUp m'indique que les conditions prescripteurs ne sont pas applicables sur les produits Marketplace. Vous pouvez éventuellement ajouter, c'est facultatif, un lien vers la marque, ajouter un commentaire et potentiellement préciser une date de livraison souhaitée, comme on l'a fait précédemment. Et vous enregistrez. Très bien. La bibliothèque Up for SketchUp ne contient pas que des objets 3D. C'est par exemple aujourd'hui plus de 1400 références de revêtement mural. Et comme on l'a vu précédemment avec les objets 3D, je peux procéder à peu près de la même manière pour ajouter une référence à mon projet. Il s'agit d'une matière et après l'avoir importée de Up for SketchUp, elle va être automatiquement sélectionnée et prête à appliquer. Je vais sélectionner cette partie du mur et grâce à l'outil pot de peinture, je vais simplement cliquer pour l'appliquer. Allez, on retourne dans la shopping list. Je vous avais prévenu, on va focus un petit peu dessus. Je viens d'ajouter un revêtement mural et vraisemblablement, il n'apparaît pas dans ma shopping list. Rassurez-vous, tout est normal. Il y a ce bouton intitulé « Mettre à jour ma shopping list » qui en fait réactualise le contenu de la shopping list si ça ne s'est pas fait automatiquement. Je clique dessus. Up for SketchUp me demande de valider mon choix. J'enregistre et je relance le scan. Et mon revêtement mural, est maintenant visible dans ma shopping list. On retrouve à peu près les mêmes informations, à cela près que dans la section quantité, il s'agit en réalité de la surface et ça ne prend pas en compte les chutes et les pertes éventuelles. Je vais vous parler maintenant d'une autre fonctionnalité, le deuxième bouton de la barre d'outils Up for SketchUp, il s'agit de la Sheetbox. Alors, la Sheetbox, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonctionnalité qui fait appel à l'intelligence artificielle de Up for SketchUp et qui va vous suggérer des modèles en fonction d'un espace donné. Dans cet exemple, j'aurais aimé habiller ce renfoncement. En cliquant sur ce bouton, Up for SketchUp va me faire apparaître une boîte, la Sheetbox. Le logo Up représente la face avant de la Sheetbox, donc la face avant des modèles que va me proposer la Sheetbox. Je vais donc pivoter et redimensionner la Sheetbox.
Je vais le faire de manière un petit peu aléatoire pour la démonstration. Une fois que j'ai redimensionné et repositionné ma Shipbox, je vais à nouveau cliquer sur le bouton pour relancer la recherche OXP. Voilà, la Shipbox vient de me faire une première sélection de tous les modèles qui peuvent entrer dans l'espace que j'ai déterminé. Il y en a pas mal. Je pourrais affiner ma recherche en précisant des filtres par matière, par famille, meubles de rangement, par origine, par famille, commode, et ainsi de suite. Pour la démonstration, je vais me contenter d'en choisir un complètement au hasard. Une fois que j'ai fait mon choix, Up4SketchUp me propose des produits similaires qui eux aussi peuvent entrer dans l'espace déterminé. Pour l'insérer dans mon projet, il me suffira de cliquer sur le bouton Remplacer la Shipbox. Faisons à nouveau un petit tour dans la shopping list pour vérifier que ce nouvel élément y ait bien été ajouté. Shopping list. Il est bien là, avec toutes les informations qu'on a vues précédemment. Très bien. Je vais très rapidement sélectionner un revêtement de sol, n'importe lequel au hasard, le premier, histoire de vous montrer l'optimisation des matériaux de la bibliothèque de Up4SketchUp pour les rendus. Et pour la démonstration, je vais utiliser Enscape. Je vais juste repositionner la caméra, histoire que ce soit un petit peu plus visible sur votre écran, avec un petit peu de reflet, voilà comme ça. Je sélectionne le sol et je n'ai plus qu'à l'appliquer avec l'outil pot de peinture. Dans Up4SketchUp, les matériaux et revêtements sont automatiquement mis à l'échelle dès l'instant où vous les appliquez sur une surface. Je vais diviser mon écran pour que vous voyez ce que ça donne dans Enscape. Vous voyez qu'on a un rendu tout de suite très réaliste, sans avoir rien eu besoin de faire. L'optimisation des matériaux dans la bibliothèque Up4SketchUp réside dans le fait que tous les matériaux possèdent toutes les passes nécessaires à obtenir le meilleur réalisme possible. Un albédo, mais aussi une passe de relief et une passe de rugosité. Vous pourriez bien entendu décider de les modifier vous-même pour les personnaliser, mais vous vous éloigneriez probablement de la référence de la marque. Allez, on va retourner faire un petit tour du côté de la shopping list pour voir ce qu'il s'y passe. Le revêtement de sol intitulé Carrelage rectangle gris aspect bois mat a bien été ajouté à la shopping list. À ce stade du projet, je peux choisir de partager la shopping list avec mon client. J'active le partage. Up4SketchUp va générer un lien que je pourrais copier puis coller dans un email ou simplement saisir une adresse de destination et l'envoyer à mon client. Mon client sera notifié par email qu'il a été invité à visionner le projet sur la plateforme OXP et en cliquant sur le lien, il ouvrira son navigateur depuis lequel il pourra consulter la shopping list. Vous ne pouvez pas encore exporter de fichiers XML, PDF ou Excel. Voilà, le projet est terminé, la shopping list a été éditée, je retrouve tout un tas d'informations en effet, dont le prix hors taxe pour chaque modèle et le total hors taxe et TTC. Vous pourrez encore bien entendu ajouter, modifier ou consulter les informations pour chaque modèle. Le petit icône ici indique qu'il y a un commentaire relatif au modèle. Vous pouvez consulter bien entendu les tarifs prescripteurs
Et pour ce modèle de revêtement, par exemple, Up for SketchUp indique que vous bénéficiez d'une commission minimum de 5% négociée pour les utilisateurs Deal Now. Deal Now, c'est cette fonctionnalité qui va vous permettre d'être mis en relation avec les marques pour, par exemple, connaître des délais de livraison, négocier, pourquoi pas, des conditions ou obtenir toute forme d'information utile à votre projet. Il vous suffit de cocher les modèles pour lesquels vous souhaitez être mis en relation et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Deal Now. Up for SketchUp vous fait un petit récapitulatif de ce qu'est cette fonctionnalité Deal Now. Vous pourrez ensuite cocher la case pour indiquer que vous souhaitez être mis en relation avec les marques pour les produits sélectionnés et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Deal Now. Vous serez notifié par email que votre demande de mise en relation par le biais de la fonctionnalité Deal Now a bien été prise en compte et vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider en suivant les instructions. Nous allons terminer notre petit tour de la shopping list et de Up for SketchUp pour le coup par ce petit bouton qui va vous permettre de créer un aperçu pour habiller votre shopping list. Depuis SketchUp, vous choisissez une vue appétissante de votre projet. Vous retournez ensuite dans votre shopping list. Et il vous suffira ensuite de cliquer pour capturer l'aperçu de votre projet. Votre shopping list est désormais habillée par une vue sexy de votre projet. Alors, je n'en ai pas mis dans cet exemple, mais la bibliothèque Up for SketchUp, c'est également un très grand choix de luminaires, des luminaires qui sont conçus pour fonctionner avec les moteurs de rendu. Vous pouvez également trouver pas mal d'éléments de déco comme des rideaux. Vous voyez qu'il y en a toute une tripotée. Vous avez également comme éléments de déco des tapis. Vous trouverez des éléments de chauffage, de la huisserie. Quoi d'autre? Un univers enfant avec du mobilier, avec des éléments de déco là également, et puis pas mal d'accessoires. Du mobilier d'extérieur également. Enfin, il y a de quoi faire, hein. Je vous rappelle que Up for SketchUp, c'est une bibliothèque de pas loin de 9000 modèles et tous sont paramétrés pour fonctionner avec votre shopping list. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description un lien qui vous permettra d'essayer Up for SketchUp gratuitement pendant 30 jours. Je vous souhaite de très belles réalisations. Je vous dis à bientôt.